1,70 €. On va mettre ça quand même. C'est ce que j'ai sur l'hippodrome, Laurent. C'est ce qu'on a sur l'hippodrome. Très bien, c'est noté. Merci Jean-Charles. Merci pour cette précision en tout cas. Et j'espère pour les parieurs qui l'ont touché que c'est bien 1,70 €. Alors qu'on m'annonce qu'il y a enquête sur le 11, arrivé 4e. Alors peut-être très vite, on va essayer de savoir qui est 5e à Strasbourg, parce que ça peut changer la donne pour le mini-multi. Christian, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous alors qu'on a des images de 5 coups en même temps. C'est le 5, Sampa Dupont. On vient d'entendre la sirène. Vous étiez prévenu avant nous, mon cher Laurent. Okay. Ça vient de sonner sur l'hippodrome. Effectivement, on n'a pas de précision, mais si vous savez que c'est sur le 11 qui est 4e, la 5e place pour l'instant, c'est pour le numéro 5, Sampa Dupont. Très bien, merci beaucoup. Donc l'arrivée 12, As 7, 11 et 5. Enquête sur le 11, je vous tiens au courant. Et vous le voyez, à Saint-Cloud, on se prépare déjà pour la 6e. La 6e qui est une compétition réservée à des pouliches et juments. Elles ont 4 ans et plus. Elles vont s'affronter sur 2100 mètres. Et c'est une épreuve dans laquelle, pour le moment, il y a eu un changement de favorite, puisque c'est le numéro 3, Siljan Sadia, qui est passé favorite à 5,80 €. C'est une favorite, mais on le voit, elle n'est pas, comme tout à l'heure à Strasbourg, elle n'est pas super plébiscitée. Elle est jouée, mais les parieurs hésitent un peu, Manuela. Oui, tout à fait, mais bon, elle a quand même des titres à faire valoir. Elle effectue aujourd'hui sa rentrée, elle est gagnante de l'Easted. C'était à l'automne dernier. Elle a conclu d'ailleurs son année 2013 par une 5e place dans le prix de Royal Lieu, un groupe 2 disputé le week-end de l'Arc. Et donc elle est installée timide favorite à 5,70 €. Et désormais même elle partage ce statut de favorite avec Alumna, le numéro 8, qui elle aussi effectue sa rentrée et qui elle aussi, Alex, a montré des moyens l'année dernière. Ouais, parce que les deux co-favorites en fait sont les deux plus hautes valeurs de cette épreuve, parce que Siljan Saga, le numéro 3, est en 49 de valeur et Alumna est en 48,5 de valeur. Donc vous voyez, c'est ces deux concurrentes qui se tiennent vraiment de très très près au niveau de la valeur et qui sont actuellement co-favorites, vous voyez, à 5,70 €. Elles font partie des plus jouées. J'ai envie de dire assez logiquement, parce que au niveau de la valeur, bien entendu, voilà, ce sont quand même deux références, et au niveau des titres également, ça tient la route. Et ici le 8 Alumna, donc présenté par André Fabre. Très bon début de carrière. Ici c'est Ronan Thomas qui va se mettre à cheval. Et sur Piana, le numéro 11, pensionnaire d'Alain Bonin à présent. Elle a changé d'entraînement fin d'année dernière. Donc Piana qui a mal conclu son année 2013, alors que c'est vrai qu'elle avait montré quand même de belles choses la première partie d'année, le premier semestre. Lauréate de l'Easted, elle aussi, c'était sur l'hippodrome de Maison Lafitte, le prix Mélissandre. Christophe Soumillon, déjà auteur d'un coup de 2 cet après-midi, il est associé à Night Power dans cette compétition. Elle a peu de métier, elle a couru seulement 4 fois l'année dernière. Elle s'est quand même imposée à 2 reprises. Elle est quand même placée également de groupe 3 en Allemagne. C'est vrai, elle a terminé deuxième de Fitful Skies, que l'on connaît en France bien entendu, et qui ensuite a terminé son année par écoutez, une 7e place dans le prix Belle de Nuit. Ce jour-là, le terrain était très lourd. On a vu l'entourage de gauche du 5. On va retrouver d'ailleurs en action ce gauche qui effectue sa rentrée. Elle n'a pas couru depuis le mois d'octobre dernier. Oui, absolument, la pensionnaire de Pia Brandt qui, elle aussi, se défendait bien à l'occasion de sa dernière sortie de l'année. C'était dans une Easted, alors qu'on voit ici l'entourage de Clara Delune. Voici gauche à présent en action. 4e donc, de North King notamment, qui allait par la suite faire du chemin. On avait Très Rock Danone également qui allait devancer. Et gauche, ce qu'il faut retenir, c'est sa fin de course. Parce que vous allez le voir, elle est encore assez loin. Elle est énergiquement sollicitée là, par son partenaire Maxime Guyon. Casaque bleu avec les étoiles blanches, qui va prononcer son effort maintenant en dehors, regardez. Et dans un dernier rush final, elle va venir s'emparer de la 4e place. Alors le parcours était plus long. Ce jour-là, c'était sur 2800 mètres. D'ailleurs, c'est une pouliche qui a montré quand même qu'elle avait du fond. Bon, aujourd'hui, la distance est plus courte. Est-ce qu'elle n'est pas trop courte justement pour une rentrée? On va avoir l'explication avec son entraîneur qui est aux côtés de Miguel. Exactement. Pia voulait raccourcir un petit peu pour sa rentrée. C'est fait exprès, je suppose. Là, oui, un peu, oui. Et surtout que c'est que des femelles. On voyait bien qu'elle pouvait courir contre des femelles au début de l'année quand même. Elle a l'air en forme là. Oui, elle a bien hiverné, elle a pris des poids. Et on va voir ce qu'elle peut faire cette année. Surtout que c'est un joli lot, c'est une bonne manière de savoir un petit peu ce qu'elle vaut pour cette année. Oui, voilà. Et comme m'inquiète un peu, c'est que sa dernière sortie l'année dernière, c'était très très dur. Et c'est surtout maintenant pour la remettre en confiance et voir ce qu'elle peut faire 2014. Merci Pia. C'est vrai qu'elle a une vraie course, on l'a vu dans la course de référence, elle avait regagné beaucoup de terrain et son jockey, effectivement, elle avait sollicité tout au long de la ligne d'arrivée. Mais elle répond toujours présent.
C'est ce qu'on peut voir à la lecture de ses performances. Elle est quasiment tout le temps à l'arrivée, cette gauche, elle ne déçoit jamais. Elle est belle. Une gauche qui est aujourd'hui confiée à Antoine Hamelin, puisque Maxime Guillon le retrouve en selle sur le numéro 8, Alumna, qui est maintenant la seule favorite de l'épreuve, à 5,50 €. Alumna, placée de l'Eastud l'an passé. Elle avait démarré sa carrière par 2 victoires d'ailleurs. Ouais, 2 victoires, et après elle avait tenté sa chance dans le Saint-Alary où elle avait pris la 4e place du Saint-Alary, Alumna. S'est placée du Psyché également, elle a terminé 3e. Et donc elle n'est pas encore gagnante de l'Eastud, mais ça ne saurait tarder au cours de l'année. Ouais, et puis là c'est vrai qu'on peut dire par rapport à ce qu'elle a couru, ouais, elle revoit ses ambitions quand même à la baisse. Hein, donc effectivement c'est un bon point d'appui semble-t-il, hein, si elle a conservé de Borest. Voici Sijane Saga, le 3, qui avait... Oui, elle a été montée aux écuries D'accord. Alexandre. Je l'ai trouvée, elle est passée devant moi, je l'ai trouvée très prête. Mais c'est la première fois qu'elle est montée aux écuries parce qu'elle se tend beaucoup dans le rond de présentation. Suivez-la au canter, voir si elle se détend un peu. Elle était assez tendue en passant devant moi. Ça se passe plutôt bien, oui. Dans le rond, elle était tendue avec le jockey sur le dos. Ouais, elle est passée très très vite. Ouais. Ils ont pas fait de tour du rond. Bon. Mais en tout cas, je la trouve affûtée. À l'occasion de sa victoire ici, elle avait quand même fait une très très belle impression. Elle devançait en plus des pouliches de qualité. Il y avait Shilda et Ibiza qui étaient derrière elle. Et elle avait fait un truc en terrain très souple ici à Saint-Cloud le 16 septembre. Bien entendu, sur cette valeur, on est obligé de lui accorder pas mal de crédit. Alors il y a le numéro 4, New News également, qui s'est imposé 2 fois en 3 sorties. Donc qui mérite respect, cette pensionnaire de Xavier Nakadji. Elle a gagné en terrain collant sur cette piste de Saint-Cloud. Alors Alexandre, je vous coupe un instant parce que nous avons l'arrivée à Strasbourg après enquête. On a disqualifié le 11, arrivé 4e. Donc ça nous donne, le 11 c'était Zidane Bochov qui a été disqualifié. Ça nous donne une arrivée chiffrée 12, As, 7, 5 et 13. Donc le 5, Sampa Dupont prend finalement la 4e place dans cette course en Réunion 3, course 2. Et on continue avec vous pour cette 6e épreuve. Où il y a encore un changement de favorite d'ailleurs. Hein. C'est Alumna qui est maintenant passé favorite, Alexandre Emmanuela. Oui, on fait confiance en fait à son début de carrière remarquable à l'âge de 3 ans à Alumna, où elle a quand même terminé, on l'a dit, placée du Saint-Alary, placée. De groupe, il faut quand même faire attention à cette Alumna, même si aujourd'hui elle rentre. On parle également d'une autre protégée, d'une autre concurrente qui a un profil complètement différent. C'est Gaga A, qui est présentée par David Smaga. Profil différent car elle avait démarré sa carrière l'hémisphère sud. Oui, il a fallu quand même qu'elle s'adapte après aux courses françaises. Oui, alors je ne sais pas si c'est en Argentine ou en Uruguay, je ne me rappelle plus trop, mais effectivement elle est venue en compagnie, j'ai oublié son nom, mais le concurrent qui a participé à l'Arc de Triomphe et qui a ensuite couru, très bien couru d'ailleurs sur les longues distances. Oui, exactement, j'ai oublié son nom. Elle est venue en compagnie effectivement alors c'était en Argentine qu'elle a couru cette Gaga sur l'hippodrome de San Isidro plus précisément, dans des courses de très très haut niveau d'ailleurs. Et elle s'est montrée très régulière depuis son arrivée en France, mais sans parvenir encore à triompher. Et Going Somewhere. Voilà, absolument. Going Somewhere. Bien vu, Manu. Heureusement qu'on a Internet. Des moyens pour nous aider après. Mais oui, effectivement, et c'est vrai qu'elle a mis un petit peu de temps, quoique, pour s'adapter, s'acclimater. Et maintenant qu'elle a trouvé ses marques sur le sol français, je ne serais pas surprise, et bien moi, de l'avoir joué un premier rôle dès sa rentrée cet après-midi, proposé à 6,60 €, parce qu'en plus, les protégés de David Smaga sont toujours très performants le jour de leur rentrée. D'autant qu'elle est placée de groupe, parce qu'elle a conclu 2e du prix de Flore, donc ici même au mois d'octobre. Ensuite, son entourage est allé jusqu'à Toulouse. Donc quand on parlait de concurrentes qui voyagent bien, c'est le cas parce qu'il n'est pas simple effectivement de changer de continent. Et là l'autre jour elle est allée jusqu'à Toulouse pour s'emparer de la 3e place du prix Fille de l'Air. Et elle a terminé son année sur la PSF de Deauville en se classant 4e d'une liste qui a été remportée par L'amour de ma vie. Écoutez, elle se défendait bien également à cette occasion. Donc elle aussi un petit peu l'image de gauche. Elle répond toujours présente. Elle déçoit jamais. Elle est à 6,60 €. J'y crois pas mal pour sa reprise. Attention donc à Gaga A. Il y a Hippie numéro 2. Hippie, oui, on n'en a pas encore parlé. C'est vrai qu'elle est extraordinaire. Elle a gagné quoi, 3 quintets, je crois. C'est une jument de fer, cette Hippie. Et elle a terminé par 2 deuxième places battues par Kixco à chaque fois.
Allez, vas-y, s'il te plaît. Départ imminent. Et voilà qui s'élance pour cette 6e épreuve, c'est le prix Banassa. Il s'agit d'une course à condition qui réunit des femelles. 2100 mètres à parcourir avec un très bon départ au centre d'Hippie. Bien parti également Gaga, le numéro 1. De même que la favorite Alumna. Alors que côté corde se trouve le numéro 3 Siljan Saga. Puis voilà maintenant à l'extérieur le numéro 9 Night Power avec Christophe Soumillon qui accélère pour venir s'emparer des commandes. À l'extérieur se trouve le numéro 6 Talari, gauche est au centre, alors que côté corde à l'arrière-garde patiente le numéro 7 Curem aux côtés de Piana. Numéro 12 Intimir étant à l'arrière-garde juste devant le 4 No News. Et c'est pour le moment le numéro 10 Clara de Lune qui ferme la marche. Le tournant vient d'être abordé en tête par le numéro 9 Night Power. En deuxième position se trouve le numéro 6 Talari à l'extérieur. Juste à son intérieur se trouve le numéro 8 Alumna. Gaga, le numéro 1 est côté corde. Quatrième, juste devant Siljan Saga. Vient ensuite gauche, accompagné par Hippie à son extérieur. Intimir, le numéro 12 qui suit le mouvement. Alors que Piana, le 11, se montre assez brillante dans le sillage des premières. À son intérieur se trouve le 7 Curem. Alors qu'aux deux dernières places se trouve toujours le 4 New News, accompagné par le 10 Clara de Lune. Night Power, le numéro 9 qui mène toujours, Christophe Soumillon qui semble ralentir l'allure volontairement en tête. En deuxième position se trouve le numéro 6 Talari. Alumna est troisième au centre avec Gaga qui n'a pas quitté le chemin de la corde. Gauche vient un peu plus loin derrière les premières aux côtés d'Hippie. Alors que Siljan Saga, le numéro 3, est elle aussi côté corde et se montre assez brillante. Tout comme Piana d'ailleurs qui est à ses côtés. Intimir, le numéro 12, vient ensuite aux côtés du 7 Curem. De même que le 4 No News ou encore le 10 Clara de Lune. Sortie du tournant final en quelques instants avec toujours Night Power, le numéro 9 qui a le meilleur et qui n'a toujours pas réaccéléré. Alumna qui est en embuscade en deuxième position aux côtés du numéro 6 Talari. Avec ensuite Gaga qui est côté corde juste devant Siljan Saga, le numéro 3 qui cherche l'ouverture. Gauche est au centre accompagné également par Hippie maintenant qui prononce son effort en pleine piste. Night Power qui repart sous l'attaque d'Alumna. Le numéro 8 qui vient quasiment à sa hauteur. Gaga qui lutte bien en compagnie également du numéro 2 Hippie. Avec Alumna qui prend le meilleur semble-t-il sur Night Power qui se défend bien côté corde et qui repart devant Siljan Saga également qui finit bien. Intimir et No News également le 4 qui a trouvé maintenant son action à l'extérieur. No News qui vient complètement à l'extérieur arracher la décision. Le 4 qui s'impose devant le 12. Intimir, troisième place pour le numéro 8 Alumna. Je croirais presque une arrivée de handicap tellement ces différentes juments se tiennent en une longueur et demie. C'est vrai qu'on a été très peu vite dans cette épreuve avec Night Power devant. Et malgré tout, c'est Natantis News qui s'impose dans cette compétition. Ça fait 3 victoires sur 4 pour cette fille de Gentle Wave, entraînement de Xavier Nakaji, la Kazakh de l'écurie La Boétie. La deuxième place pour le numéro 12 Intimir, elle aussi elle est à l'arrière-garde dans le parcours. La troisième place pour le numéro 8 Alumna. Voilà, mais écoutez, c'est les attentistes qui ont eu gain de cause. Pourtant, on n'a pas été vite dans cette épreuve. Christophe Soumillon qui a cadenassé l'épreuve. Il a tout repris pour repartir. Regardez, et ça a bien failli lui réussir, mais bon, sa pouliche a quand même cédé dans les derniers mètres de course. Elle réalise un drôle de truc, Miguel, la gagnante. Oui, elle fait quelque chose, Xavier. Elle avait montré de la qualité l'année dernière et là, elle a passé tout le peloton en revue. Elle a une très bonne pointe de vitesse, c'est synonyme d'une certaine classe. C'est une jument qui se monte à l'arrière-garde parce qu'elle est un petit peu raidiarde, il faut la laisser chauffer un petit peu. Mais elle a vraiment une bonne pointe, elle l'avait déjà prouvé l'an passé, elle avait couru 3 fois et elle avait gagné 2 fois. Et la fois où elle est battue, je l'avais couru 1600 mètres, ici c'était un petit peu court. Mais elle a bien évolué, elle est issue d'une famille tardive. Et je pense que le temps joue pour elle et merci Pascal. Parce que Marie m'a troublé. Le temps joue pour elle. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a une pouliche toute neuve et qui fait montre d'une certaine classe. Surtout dans un lot pareil, parce que c'était avant le coup, on pensait à une belle compétition et je trouve qu'elle gagne vraiment très facilement. Bah oui, c'était un test parce qu'il y avait des juments placés de listade et placés de groupe. Maintenant, toutes celles qui ont participé à la course d'aujourd'hui ne sont pas non plus des gagnantes de groupe ou de listade, sinon elles auraient un autre programme. Donc on était un petit peu avec des placés de course principale. Et voilà, tout le monde faisait sa rentrée, on était à poids égal, c'était un lot très homogène et elle le fait très bien. Merci Xavier, bravo. C'est encore cette remarquable famille qui est celle de Nickel. C'est la famille de Nunes, tout ça. C'est Nunes, c'est formidable, c'est la Kazakh, l'élevage de Madame Wildestein, tout cela. Exactement. Alors vous confirmez, c'est le 3 qui est 4e, oui, c'est bien ça? Il me semble bien, effectivement, que le 3, Siljan Saga est 4e, et on me le confirme d'ailleurs. Et ensuite, il y a photographie pour la 5e place, vous voyez, entre le 2 et le 5. Ok. Voilà, et puis pour ceux qui étaient sur l'hippodrome, il y a 20% de gain en plus pour ceux qui ont trouvé ce numéro 4, No News, à la première place. Au jeu simple gagnant. On va rappeler l'arrivée, on l'affiche. Regardez tout de suite votre écran. C'est noté, Réunion 1, course 6, 4, 12.